Une parabole n'est pas une allégorie. Dans l'allégorie, tous les détails ont leur portée propre. Par exemple, si l'on interprète de façon allégorique la parabole du bon samaritain, on dira à ce blessé sur le bord du chemin, c'est le genre humain abandonné. Le bon samaritain, c'est le Messie qui passe. Or, Jésus ne fait jamais d'allégorie. Quand on trouve des allégories dans les évangiles, on peut être certain qu'il s'agit d'une interprétation des paroles de Jésus par la primitive Église. Par exemple, Marc 8, 11, 16. La parabole est un genre littéraire courant dans la littérature juive, souvent employé par les pharisiens contemporains de Jésus. Mais Jésus se l'est tellement approprié que lorsqu'on dit parabole, on pense tout de suite à lui. Il a porté ce procédé à un degré de perfection qui n'a jamais été dépassé depuis. Pourquoi Jésus s'exprime-t-il ainsi? Quand ses disciples lui demandent Matthieu 13, 10, il leur explique qu'il utilise ce procédé pour se faire mieux comprendre avec les disciples. Il peut au contraire dialoguer directement. Jésus aime manier le paradoxe, affirmer une chose puis aussitôt son contraire. Par exemple, soyez rusés comme le serpent et candide comme la colombe, Matthieu 10, 16. Il aime déconcerter. Il sait que la pensée doit être dialectique, questionneuse, légère, corrigeant une affirmation par une affirmation contraire, une affirmation rusée par une affirmation candide et non pesante, idéologique, mutilante, comme celle de certains. Il parle comme parlera Bonaparte, lançant aphorisme sur aphorisme. Évidemment, il ne s'agit pas des mêmes, mais cette comparaison permet de comprendre ce qu'il y a d'allègre, de rapide, d'étincelant dans le verbe de ce jeune maître en religion, comme dans celui du jeune général de l'armée d'Italie. On ne connaît pas le son de sa voix, mais fallait bien qu'il eût une voix forte, capable d'être entendue par des centaines de personnes rassemblées. On peut la supposer aussi chaleureuse et prenante.